L'avocate de Kylian Mbappé s'est exprimée à nouveau au sujet de l'accusation de viol présumé dont le joueur fait l'objet. L'attention médiatique autour de Mbappé ne cesse de croître. Après avoir suscité des réactions en France suite à son séjour en Suède, une nouvelle affaire le concerne désormais. Le joueur du Real Madrid serait impliqué dans une enquête pour viol présumé, survenu à l'hôtel où il séjournait avec sa famille et des amis dans la nuit du 10 au 11 octobre. Bien qu'il n'ait pas encore été inculpé, plusieurs médias suédois affirment qu'il est visé par cette enquête. Hier soir, son avocate, Marie-Alix Canu-Bernard, a pris la parole au journal de 20h sur TF1. Une plainte ne constitue pas une preuve. Et je ne sais même pas si cette plainte le concerne, a-t-elle déclaré. Il n'est jamais seul et n'est pas dans une situation où il pourrait prendre un tel risque. Cela exclut toute possibilité d'acte répréhensible de sa part. Il est serein mais stupéfait par l'ampleur médiatique, a-t-elle ajouté. Ce matin, sur BFM TV, l'avocate a réitéré sa défense. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune information précise sur cette plainte. Il est donc indécent de spéculer sur sa vie privée. Ce que je peux affirmer, c'est qu'il n'a rien à se reprocher et que nous n'avons pas encore tous les éléments. Elle a aussi évoqué la possibilité qu'une personne ait suivi Mbappé en Suède. Quelqu'un savait qu'il allait à Stockholm. Un paparazzi l'a photographié, et, par coïncidence, ce même journal a publié des informations sur une plainte. En Suède, le secret de l'enquête est strict. Ni la justice, ni la police n'ont fait fuiter ces informations. Est-ce la plaignante? C'est une hypothèse. Concernant les rumeurs impliquant le PSG, l'avocate a préféré rester prudente. Mbappé a parlé de « fake news », c'est son terme. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une audience mardi concernant sa situation, et la révélation de cette affaire est tombée à ce moment-là. Je ne souscris pas à la théorie du complot, mais il subit clairement une campagne de dénigrement depuis plusieurs mois. En fin de contrat le 30 juin, Alphonso Davies pourrait quitter le Bayern Munich librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas. Alerté par cette situation, le Real Madrid se tiendrait prêt à réaliser un transfert de grande envergure à coût zéro. Outre le club madrilène, Manchester United suivrait également de près l'évolution du dossier d'Alphonso Davies. Auteur de performances remarquables sous le maillot du Bayern, Alphonso Davies pourrait bientôt faire ses valises. S'il ne prolonge pas d'ici à la fin de son contrat le 30 juin, l'international canadien pourra rejoindre un autre club sans indemnité de transfert. Cette opportunité n'est pas passée inaperçue du côté du Real Madrid. Séduit par le talent d'Alphonso Davies, le Real Madrid envisagerait favorablement de le recruter sans frais cet été. Toutefois, le club de Florentino Pérez devra faire face à la concurrence d'un autre géant européen pour l'arrière-gauche de 23 ans, Manchester United. D'après Sky Allemagne, Manchester United aurait repéré le profil d'Alphonso Davies et préparerait déjà une approche en vue d'un transfert pour l'été 2025. Les Red Devils auraient commencé à se renseigner sur le défenseur du Bayern. Cependant, le club mancunien resterait prudent quant à ses chances de conclure cette affaire. Malgré l'absence de discussions concrètes récentes, le Bayern serait toujours disposé à négocier une prolongation de contrat. À ce stade, le Real Madrid resterait l'un des principaux prétendants pour s'attacher les services d'Alphonso Davies, si ce dernier ne prolonge pas à Munich. Le joueur turc de 19 ans a une nouvelle fois joué un rôle clé dans la victoire contre l'Islande, 2-4, en inscrivant le but décisif à la 88e minute. Pour le sélectionneur Montella, Arda Güler est un élément incontournable, comme le montrent les minutes qu'il a accumulées lors des 2 trêves internationales de cette saison. Il a débuté les 4 matchs et a disputé l'intégralité des 90 minutes contre le pays de Galles et l'Islande. Après la rencontre, Arda a exprimé sa satisfaction d'avoir marqué et contribué à la victoire. Nous sommes très heureux d'avoir gagné aujourd'hui. Nous avons surmonté une route difficile pour atteindre ce terrain compliqué, mais nous sommes une équipe qui ne renonce jamais. Nous sommes très fiers de cette victoire. Il n'y a pas de plus grande motivation que celle de rendre notre peuple heureux. Je suis très content d'avoir marqué et aidé l'équipe. Jouer me permet de progresser. Je suis reconnaissant envers notre peuple, et nous allons continuer à essayer de les rendre heureux, comme aujourd'hui, a ajouté Arda Güler. Au Real Madrid, la situation est différente, même si le joueur et Carlo Ancelotti tentent de minimiser les choses. Il n'y a aucun problème entre moi et l'entraîneur. Cette année, je joue plus, tout va bien. Bien sûr, je veux être sur le terrain pour chaque match, mais il n'y a aucun problème, avait déclaré le jeune Turc lors d'une conférence de presse la semaine dernière.
En club, son rôle a effectivement pris de l'ampleur, comme l'avait promis Ancelotti avant la saison. Toutefois, il n'est pas encore aussi prépondérant que lui ou certains supporters l'espéraient. Arda a participé à 10 des 12 matchs officiels disputés par le Real Madrid, mais n'a débuté que 3 d'entre eux et n'a jamais terminé un match complet. En réalité, Arda Güler a passé plus de temps sur le terrain cette saison avec la Turquie en 4 matchs, 352 minutes, qu'avec le Real Madrid en 12 matchs, 291 minutes. Apprécié par les supporters madrilènes mais négligé par Carlo Ancelotti, la situation de Jesus Vallejo au Real Madrid est pour le moins singulière. Acclamé comme un sauveur potentiel lors de son entrée en jeu contre Alaves, Vallejo demeure une énigme. Présent au sein de l'équipe, mais pratiquement invisible sur le terrain. Le club merengue avait déjà cherché à s'en séparer l'été dernier, bien que son contrat court jusqu'en 2025, et que Vallejo ne figure pas dans les plans d'Ancelotti, malgré de nombreuses blessures en défense. Pourtant, le joueur espagnol, déterminé, a choisi de rester et de s'entraîner dur, espérant obtenir sa chance. Un espoir en grande partie déçu. Il a finalement été appelé en renfort à la 80e minute face à Alaves, alors que Madrid menait 3-0. Cependant, un marquage laxiste a permis à Kik Garcia de réduire l'écart, et une erreur de dégagement a failli coûter l'égalisation en fin de match. Malgré les absences prolongées de Carvajal et Alaba, et les problèmes physiques de Militao, Ancelotti semble réticent à lui confier une place de titulaire. Et cela se comprend au vu de ses performances limitées sur le terrain, bien que son sérieux à l'entraînement soit indéniable. Par exemple, Ancelotti a choisi de ne pas titulariser Militao ou Rudiger lors des matchs contre Stuttgart, l'Espagnol Barcelone et Villarreal. À la place, il a préféré repositionner Carvajal en défense centrale ou faire reculer Tchouaméni, plutôt que de faire appel à Vallejo, pourtant un défenseur central de métier. Ce choix en dit long. Avant cette entrée contre Alaves, Vallejo n'avait pas disputé de match officiel avec le Real Madrid depuis le 3 janvier contre Cadix, où il avait joué 11 minutes. Son prêt à Grenade fut également difficile, avec seulement 108 minutes jouées en 3 matchs avant d'être ralenti par des blessures et des problèmes personnels. Son avenir au Real Madrid semble désormais incertain, bien qu'il soit encore dans le club où il a grandi. Dani Carvajal, sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2026, est aujourd'hui le joueur le plus expérimenté de l'effectif madrilène. Cependant, le champion d'Europe espagnol n'est pas perçu comme une option pour l'avenir. Comme à son habitude avec ses joueurs dans la trentaine, le Real ne semble pas vouloir s'engager sur le long terme avec lui. La situation de Carvajal devient encore plus délicate en raison d'une grave blessure qui l'écarte actuellement des terrains. Dans l'immédiat, la direction du club cherche donc à renforcer ce poste clé. D'après les informations de Sky Sport Allemagne, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Jérémy Frimpong. Âgé de 23 ans et international néerlandais, ce défenseur au profil offensif s'est imposé comme une référence en Bundesliga depuis 2 ans. La saison dernière, Frimpong a été l'un des acteurs majeurs du sacre historique du Bayer Leverkusen en championnat d'Allemagne. Sa clause libératoire serait estimée à 40 millions d'euros. Raphaël Varane a rejoint le Real Madrid en 2011 à seulement 18 ans, après une unique saison en tant que professionnel. Ce choix, bien que risqué en apparence, s'est avéré fructueux pour le défenseur français, qui a accumulé de prestigieux trophées avec le club madrilène. Ayant récemment annoncé sa retraite du football, le champion du monde 2018 a accordé une interview à l'équipe, où il révèle les secrets de la formation au sein du Real Madrid. J'ai progressé plus rapidement que la plupart des joueurs. J'ai eu la chance de rejoindre un club qui donne aux jeunes le temps de s'adapter au plus haut niveau et de se développer physiquement. Ce qu'ils ont réussi avec des joueurs comme moi, Valverde, Vinicius ou Rodrigo est exceptionnel. Tous les grands clubs devraient s'inspirer du Real. Là-bas, la formation se prolonge, tandis qu'ailleurs, on pousse les jeunes trop tôt, ce qui peut les épuiser, explique-t-il. En arrivant à Madrid, j'ai fait preuve de discrétion et j'ai appris à devenir performant. J'étais comme une éponge, j'écoutais et reproduisais. Il m'a fallu des années pour prouver que je pouvais être un défenseur de haut niveau sans adopter le style traditionnel, plus intimidant. J'avais un autre profil, un joueur grand et rapide, un modèle peu commun à mes débuts. Aujourd'hui, c'est plus courant, mais j'ai dû prouver ma valeur et affirmer mon style au plus haut niveau. Cela a pris du temps pour être pleinement reconnu en équipe de France, ajoute-t-il. Désormais à la retraite après avoir signé à Côme l'été dernier, Varane considère que c'était une décision difficile,
mais la bonne. Légende du Real Madrid et de la Croatie, le milieu de terrain Luka Modric a su convaincre les Merengues de prolonger son contrat la saison dernière, bien que cela ne fût pas garanti. À près de 40 ans, le natif de Zadar continue d'exceller et dépasse une fois de plus les attentes cette saison. L'âge semble n'avoir aucune emprise sur Luka Modric. Bien qu'il ne soit plus un titulaire indiscutable, il reste une figure clé au Real Madrid. La saison dernière, il a disputé 46 matchs, marqué 2 buts et délivré 8 passes décisives. En ce début de saison, il semble être sur une dynamique similaire, voire meilleure, ayant déjà participé à 12 rencontres pour 2 passes décisives. Son temps de jeu augmente progressivement avec 562 minutes déjà jouées, contre seulement 391 à la même période l'année précédente. De plus, il s'est montré décisif à 2 reprises, contrairement à la saison passée. Malgré ses 39 ans, célébré le 9 septembre, Luka Modric continue de repousser les limites. Lors de la victoire 2-0 contre l'Atalanta en Super Coupe d'Europe, il a décroché son 27e trophée avec le Real Madrid, un record pour un joueur du club. Modric vise désormais une 7e Ligue des Champions, un exploit sans précédent, aux côtés de Dani Carvajal. En tant que capitaine, après le départ de Nacho Fernandez pour Alcacia, il est déterminé à continuer à écrire l'histoire. Le Real Madrid affrontera le Celta de Vigo samedi, offrant à Modric une nouvelle opportunité de marquer l'histoire. S'il joue ce match, il dépassera Ferran Puskas, devenant ainsi le plus vieux joueur à avoir porté le maillot blanc, à 39 ans et 36 jours. Cela est d'autant plus remarquable que le club ne propose généralement que des prolongations d'1 an à ses trentenaires, les incitant à se dépasser pour mériter un nouveau contrat. Modric, quant à lui, semble toujours aussi motivé. Selon Marca, la retraite n'est pas à l'ordre du jour, et il envisage de prolonger une nouvelle fois son contrat à l'été 2025. Avec 181 sélections et 27 buts pour la Croatie, Luka Modric est une figure emblématique des Vatroni. Après avoir conduit son équipe en finale de la Coupe du Monde 2018 et en demi-finale en 2022, il reste un pilier du 11 de Zlatko Dalic. Il est attendu ce mardi contre la Pologne pour la 4e journée de la Ligue des Nations. Ensuite, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 se poursuivront, un objectif que Modric espère atteindre, en portant encore le maillot du Real Madrid. Pour cela, il devra maintenir son niveau de jeu cette saison afin d'obtenir une nouvelle prolongation de contrat à l'été 2025. Pour l'instant, l'optimisme est de mise pour ce maestro du ballon rond.